Alors, comment débute un projet de DAM? On part toujours d'un constat en fait au sein de l'entreprise. On est à la recherche d'éléments graphiques que l'on sait que l'on a produits, des images, des pages de publicité, de la PLV, des vidéos. Impossible de remettre la main dessus. Donc le constat, c'est comment trouver un moyen de centraliser toute cette information et la mettre à disposition des différentes personnes. Alors, est-ce que ce sont des éléments images? Est-ce que ce sont des vidéos? Est-ce que ce sont des textes? Est-ce que ce sont des logos? Enfin, tout un tas d'éléments. Donc le premier état, c'est quel type d'éléments il va falloir mettre dans ce DAM. Et puis le deuxième élément est pour servir qui? Est-ce que c'est plutôt pour un usage interne ou est-ce que c'est plutôt pour un usage externe? Ou est-ce les deux? Un usage interne, par exemple, ça peut être de la documentation produit pour former les équipes marketing, les équipes commerciales. Ou alors usage externe, par exemple, des images pour les sites e-commerce. Donc c'est le premier constat, c'est faire en fait un état des lieux. Qu'est-ce qui nous manque? Qu'est-ce qu'il faut que l'on puisse mettre en place pour servir quel type d'objectif? Le deuxième élément, c'est aussi, on ne va pas partir de rien, hein. Très souvent on a déjà des éléments qui existent, qui sont souvent organisés au sein des équipes marketing, alors peut-être sur un laptop ou un serveur quelque part. Donc ça va être aussi de recenser ces éléments. De les trier parce que l'objectif c'est de ne pas garder des choses inutiles, mais c'est vraiment recenser ce qui est une véritable valeur ajoutée pour l'entreprise, pouvoir les conserver et bien évidemment les mettre dans ce système. Le troisième élément important, c'est de se dire attention, un projet d'âme, ça ne concerne pas essentiellement que l'équipe marketing. Ça doit aussi impliquer vraiment tous les acteurs de l'entreprise parce qu'on va impliquer pourquoi pas les services juridiques qui vont vérifier si lorsque l'on parle de la marque telle ou telle image sont effectivement en adéquation avec ce que l'on a le droit de faire sur les différents secteurs où on veut publier l'information. Mais ça va aussi bien évidemment impliquer pourquoi pas des acteurs tels que les gens de la R&D, si on parle de composition de produits, aussi bien pour l'agroalimentaire ou que la cosmétique, eux aussi vont avoir leurs droits et leur intervention dans le système. Donc c'est vraiment avoir ce parcours, puis bien évidemment impliquer l'IT qui très souvent est en charge de faire cet audit, de mettre en place et de trouver un outil qui puisse correspondre aux différents besoins de l'entreprise. Donc, un projet d'âme, c'est vraiment quelque chose de global, c'est un projet d'entreprise, ce n'est pas un projet dans un coin, il faut vraiment bien en cerner le périmètre, son utilité et quel type d'acteurs vont intervenir. Des acteurs consommateurs, mais aussi des acteurs producteurs. Alors quand je parle de producteurs, c'est les personnes qui vont nourrir ce DAM, qui vont le renseigner, qui vont mettre les éléments à l'intérieur, qui vont aussi les classer. C'est vraiment très très important de définir ceci parce qu'un DAM avec tout un lot d'informations sans classement, ça ne sert pas à grand chose. En fait, ça va être un tas, une armoire où on aurait rangé des habits à la va-vite et on ne saurait plus retrouver les chemises, des pantalons, des chaussettes. Il va falloir fouiller pour retrouver l'information. Donc au niveau d'un projet d'âme, il y a aussi des choses à mettre en place qui sont quel type de hiérarchie, quel type de catégorisation, quel type de classification. On appelle ceci, alors avec un mot un peu, je dirais comme ça, scientifique, qui s'appelle taxonomie. C'est vraiment important de se pencher sur le type de classement que l'on souhaite mettre en place. Et puis, très souvent, lorsqu'on parle de taxonomie, on parle aussi d'un autre mot, un petit peu plus aujourd'hui usité, qui est métadonnées. Alors, qu'est-ce que c'est les métadonnées? C'est tout simplement, lorsque je vais avoir une image ou lorsque je vais avoir une vidéo, ça peut être tout simplement un descriptif texte qui va dire c'est une vidéo qui a été faite sur telle plage à tel moment. Ça peut être d'ailleurs un descriptif embarqué automatiquement. Lorsqu'on fait un shooting photo, il y a déjà énormément d'informations qui est embarquée dans ces photos. On appelle ça les fameux champs IPTC. Et puis aussi, ça va être des choses qui vont être nourries au fur et à mesure que l'on embarque l'information dans le DAM de manière automatique ou plus manuelle.
L'accès et surtout la jonction de métadonnées associées à la taxonomie va permettre vraiment de rendre énormément de pouvoir aux DAM et de simplifier, je dirais, l'accès à l'information au sein de l'entreprise.